Merci d'être parmi nous. Vous étiez venu il y a quelques temps nous voir en studio, mais là vous revenez pour un spectacle un peu exceptionnel. Alors vous allez me dire, pourquoi un spectacle, sachant qu'on est plus ou moins en confinement, parce que vous allez faire un spectacle en live, c'est ça? Ouais, carrément en live. On va hypnotiser les gens chez eux. Mais comment c'est possible? Parce que j'ai l'impression qu'avec l'hypnose, il y a besoin d'une présence, il y a besoin d'un regard, il y a besoin d'une voix. C'est jouable finalement? Vous savez longtemps que vous travaillez ce projet? Alors, ça fait pas très longtemps qu'on le travaille puisqu'on s'est adapté à la situation forcément. Et donc il y a un mois, confinement oblige annulation de tous nos spectacles et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour quand même pouvoir divertir les gens chez eux et proposer une expérience inédite. Donc il est possible de le faire. Est-ce que ça s'est déjà fait en France? Alors ça s'est jamais fait en France dans ce format. Non, c'est une première mondiale même, ça s'est jamais fait dans le monde entier. Vous faites ça le 27 novembre, donc c'est vendredi, dans 2 jours. 27 novembre à 20h à l'Apollo Théâtre à Paris. Alors comment ça se passe pour les places, pour les spectateurs? Donc ils achètent les places à distance, c'est ça? Alors là, ils peuvent acheter les places, il y a un lien sur le site de l'Apollo. Je sais pas si tu vas le diffuser, mais voilà, il y a bien sûr. Donc il y a un lien, les gens peuvent cliquer en dessous de vos écrans. C'est ça, ils prennent une connexion, ils vont prendre une connexion et puis le jour du spectacle, ils cliquent sur la connexion et puis ils se laissent guider. C'est-à-dire que les spectateurs vont assister à des expériences hypnotiques. Ah, même encore plus loin, les spectateurs vont se faire hypnotiser chez eux. Ah, c'est incroyable ça. C'est un vrai spectacle interactif. Anthony, je me souviens d'un passage de Mesmer sur TF1, ça avait fait la PQR derrière, la presse quotidienne régionale, parce qu'il y avait un téléspectateur qui lui avait été hypnotisé chez lui, mais du coup il n'a jamais été réveillé. Alors nous, ça nous arrive assez régulièrement quand on fait des émissions de télé que des gens soient hypnotisés chez eux. Ah, vous savez, mais ouais, c'est déjà arrivé. On a fait pas mal d'émissions de télé où des gens qui nous suivent des fois sur des spectacles s'endorment. Et voilà. Alors là, ce sera vraiment assuré. La sécurité sera assurée. On a tout prévu pour que ce genre de cas n'arrive pas. On restera pas les doigts collés pendant tout un week-end. Non. Alors il faut l'expliquer à nos spectateurs. Nos invités, les hypnotiseurs, ont vu nos chroniqueurs juste avant pour les tester, parce qu'on va faire l'expérience en live dans nos 5-10 minutes à peine. Donc là, il faut quand même une petite préparation quand même. Alors il faut une préparation. Alors, on a pu les préparer juste avant. On a la chance d'avoir les 3 très réceptifs, certains plus que d'autres. Vous le verrez dans quelques minutes. Il y a Yannick qui a le regard dans le coltard. Non, moi je suis très fatigué en ce moment. Mais bon, c'est normal. Arrêtez de me regarder comme ça. C'est impressionnant, c'est incroyable. Vous allez voir des choses incroyables. Alors, Hors Limite, c'est le nom de votre spectacle. C'est le nom de votre nouveau spectacle où vous proposez donc un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant. Thérapeutique, c'est pas habituel pour un spectacle. Pareil, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place quand on a écrit ce spectacle. Et on a fait intervenir donc Édouard Chiron, qui est hypnopraticien. Et on lui a lancé le défi en fait de qu'est-ce qu'on peut faire de thérapeutique dans une salle de spectacle. Est-ce que ça s'est jamais fait? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et il a proposé de faire des arrêts de tabac, des performances sportives et de la confiance en soi. D'accord, ce sont les 3 choses qui reviennent le plus souvent lorsqu'on fait appel à des hypnotiseurs en thérapeutique. Complètement. Et nous, on a décidé de monter un spectacle où on allie le divertissement, le rire, avec toute une partie spectacle et en même temps une relation avec une partie thérapie. Donc ça fait un ping-pong en fait pendant tout le spectacle. Voilà, mais là les gens vont pouvoir assister de chez eux. Alors très clairement, l'hypnose permet de repousser les barrières du subconscient, c'est ça en fait l'idée derrière? Ouais, complètement. Enfin, nous on s'en sert pour le spectacle, on s'en sert aussi pour la thérapie, mais on s'en sert aussi pour les sportifs de haut niveau, où on suit des sportifs de haut niveau alors moi notamment, je suis un pilote moto sur le MotoGP, championnat du monde, et un boxeur qui boxe à l'UFC, voilà, où on les prépare et on utilise l'hypnose en fait pour travailler avec des champions. Donc ça veut dire que l'hypnose peut booster les performances. Exactement. Incroyable. Voilà, vous pouvez, si vous m'hypnotisez, je peux booster mes performances, je sais pas, en mémoire, en performance physique aussi. C'est jouable ça. Tout à fait. Et on s'en est rendu compte que grâce à l'hypnose, on peut accélérer les apprentissages. L'apprentissage des langues, par exemple. La chose qui m'étonne le plus, c'est l'hypnose à distance. Est-ce que vous pourriez nous faire, je sais pas, nos auditeurs qui nous regardent, un petit test juste avant de faire l'expérience en live? Ouais, carrément. Alors, il faut savoir que tout le monde est réceptif. Hein, je m'adresse à vous, chez vous. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. C'est vraiment la croyance qu'on veut changer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que sur eux, ça fonctionne pas. Ça marche sur tout le monde. C'est vraiment juste une question de temps, de laisser aller et aussi d'objectif. Par exemple, se faire hypnotiser sur une scène, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas un objectif, il n'y a pas d'intérêt, donc c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup moins bien lors d'un spectacle. Mais si on vient pour faire une opération, par exemple, on va voir que la réceptivité va être multipliée par 10, par 20, et donc les personnes vont être beaucoup plus réceptives. Là, chez vous, vous allez pouvoir tester. On va faire un petit jeu qui est assez sympa.
Voilà, bon, voilà, Seb va vous le faire un petit peu. Voilà, alors installez-vous bien chez vous, dans votre fauteuil, toute sécurité. On est confort. Voilà. Vous allez croiser les mains. Voilà. Vous suivez ce que c'est fait. Vous allez sortir les index. Vous allez tous pouvoir le faire. Et maintenant, vous allez écarter les doigts de quelques centimètres. Si vous voulez que ça marche, c'est très simple. Il faut juste vous concentrer et faire appel à votre imagination. Maintenant, vous allez fixer un point entre vos doigts. Fixer un point. Et je pousse sur vos doigts. Maintenant. Vous allez juste sentir que vos doigts n'ont qu'une envie, c'est de venir se rapprocher pour venir se toucher. Peut-être que vos doigts se touchent déjà. Peut-être que vos doigts vont se toucher dans quelques secondes. 2 fois plus maintenant. Et là, maintenant, vous allez tous fermer les yeux. Fermez les yeux pour vous concentrer 2 fois plus sur le son de ma voix. Uniquement sur le son de ma voix. Je vais maintenant compter jusqu'à 3. Au chiffre 3, vous allez essayer d'écarter les doigts, mais vous allez vous rendre compte qu'il vous sera totalement impossible de les écarter. Vos doigts seront totalement scellés, soudés, complètement verrouillés l'un à l'autre. À 1, vous allez appuyer vos doigts très fortement. Allez-y, appuyez tous vos doigts, encore plus fort que ça. Comme si vous vouliez que les empreintes se mélangent l'une et l'autre. Encore plus fort. Vas-y Anthony, tu peux faire encore plus. Et à 2, maintenant, on va verrouiller vos doigts. On va verrouiller les articulations. Comme si vos doigts étaient maintenant complètement collés, scellés, soudés. Si bien qu'à 3, chez vous, ici, il vous est totalement impossible pour vous de les écarter. Allez-y, essayez de les écarter, mais impossible. Vos doigts sont maintenant complètement collés, scellés et soudés. Allez-y, essayez, mais plus vous forcez, plus vos doigts vont se verrouiller. Et en fait, la seule façon que vous ayez chez vous et ici pour décoller vos doigts, c'est de souffler fort sur vos doigts. Allez-y, soufflez tous sur vos doigts et ça se décolle maintenant. Voilà, donc on peut voir que les 3 sont très réceptifs, mais je regrette Maxime que tu ne l'aies encore pas fait. Je l'ai fait un petit peu, mais enfin, je suis pas assez dans le lâcher prise, j'ai l'impression. Parce que c'est le problème de plein de personnes, de ne pas oser lâcher prise et finalement de suivre vos voix et de se laisser guider en quelque sorte. Complètement, en fait, il faut être vraiment dans l'acceptation. Quelqu'un qui n'a pas envie, on le forcera pas et surtout ça ne fonctionnera pas. Ah, on a notre ami Yannick qui est... Ouais, il est bien réceptif. Il est réceptif, hein. Ça va Yannick? Le regard incroyable. Ouais, il revient, il prend son temps pour revenir. C'est ça. Alors tout à l'heure Yannick il était très en forme et là il ressent un petit peu de sa fatigue. C'est l'hypnose qui impacte le corps et l'esprit, c'est ça ou Alors ça comme il dépend nous a des gens. dit, il était fatigué de toute façon, visiblement il est déjà fatigué. Il fait la fête. Alors, tranquille, parce qu'on est confiné, mais oui, je regarde, je me couche tard. Et du coup forcément l'hypnose voilà, il est dans un état tellement de relaxation que forcément c'est un peu plus long pour lui de revenir. On va rassurer les gens, soit les gens chez eux ou Yannick, à la fin d'un spectacle on fait un vrai réveil, on prend le temps, même sur le spectacle en live on a prévu d'en faire 2 pour que vraiment les gens se sentent vraiment bien et qu'il n'y ait pas de soucis de personnes qui se sentent mal après le spectacle. Bien sûr.